Diagnostic des acquisitions, donc ce que les élèves ont acquis pendant l'année scolaire en deuxième année. Le premier exercice, il concerne les statistiques. Deuxième exercice, calcul littéraire. Donc là, on a ici développement et réduction. Ici, on a calcul numérique. Et puissance, le nombre rationnel. Encore ici, calcul littéraire, factorisation. Ici, les droites parallèles support d'un côté dans un triangle. Sixième exercice, on a ordre et opération, encadrement. Septième exercice, géométrie dans l'espace, c'est la pyramide. Exercice 8, équation. Problème, ici un problème concerne les équations. Exercice 9, les proportions. Exercice 10, triangle rectangle et vecteur. Exercice 1. Ici, 2 points. Le tableau statistique suivant donne le nombre d'enfants qui concerne quelques familles. On a les caractères, nombre d'enfants 1, 2, 3, 4. L'effectif, le nombre de familles 6, 5, 7, 2. Effectif cumulé, nombre de familles. Premièrement, compléter le tableau précédent, ce tableau. Deuxièmement, calculer la fréquence relative au caractère 2. Troisième question, calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. On corrige cet exercice. Compléter le tableau suivant. Donc on a ici, pour l'effectif cumulé, on a ici 6. 6 plus 5 est égal à 11. 11 plus 7 est égal à 18. 18 plus 2 est égal à 20. Deuxième question. Calculer la fréquence relative au caractère 2. On a la fréquence, le caractère, on divise l'effectif sur l'effectif total. Donc l'effectif total, c'est 20, c'est-à-dire la dernière case pour l'effectif cumulé. Ou bien on calcule 6 plus 5 plus 7 plus 2. Donc l'effectif total est 6 plus 5 plus 7 plus 2 qui est égal à 20. D'où la fréquence relative au caractère 2. Caractère 2, son effectif c'est 5. On divise 5 sur l'effectif total. C'est-à-dire on divise 5 sur 1 l'effectif total. C'est 5 sur 20 qui est égal à 1 quart. Et 1 quart est égal à 0,25. Donc la fréquence relative au caractère 2 est 0,25. Calculer la moyenne de cette série statistique. Donc la moyenne, c'est on divise la somme des produits des effectifs par leur effectif. On multiplie les caractères par leur effectif, on fait leur somme et on divise sur l'effectif total. C'est-à-dire la moyenne arithmétique statistique est égale C1 qui est égal à 1 fois 6 plus 2 fois 5 plus 3 fois 7 plus 4 fois 2 sur 20. Donc 1 fois 6 qui est égal à 6, 2 fois 5 qui est égal à 10, 3 fois 7 qui est égal à 21 et 4 fois 2 qui est égal à 8 sur n qui est égal à 20. On a 6 plus 10 est égal à 16. 16 plus 8 est égal à 24. 24 plus 21 est égal à 45. Et 45 divisé par 20, je simplifie par 5.
trouve 9 quarts. Donc, la moyenne de cette série statistique est 9 quarts qui est égal à 2,25. C'est un nombre décimal. Exercice 2. Développer et réduire. A est égal à 2x facteur de x plus 5 moins 3 facteur de 2x moins 9. Et B qui est égal à 7x plus 3 facteur de 7x moins 3. Et C est égal à 8x puissance 5 moins x au cube, le tout au carré. Correction de l'exercice 2. Développer et réduire. A est égal à 2x facteur de x plus 5 moins 3 facteur de 2x moins 9. On développe. 2x fois x est égal à 2x carré. 2x fois 5 est égal à 10x. Moins 3 fois 2x est égal à moins 6x. Car moins 3 fois 2 est égal à moins 6. Et moins 3 fois moins 9 est égal à plus 27. On réduit. On a 10x moins 6x est égal à 4x. Donc, A est égal à 2x carré plus 4x plus 27. B, on développe et on réduit. On a B, donc une somme par une somme. On a B est égal à 7x plus 3 facteur de 7x moins 3. Donc, on multiplie le premier terme par la deuxième somme. Et on multiplie aussi le deuxième terme par la deuxième somme. On a 7x fois 7x moins 3. On multiplie 7x par 7x. 7x fois 7x est égal à 49x carré. 49x carré. Et 7x fois moins 3 est égal à moins 21x. Et 3 fois 7x est égal à 21x. Et 3 fois moins 3 est égal à moins 9. Et on a moins 21x plus 21x est égal à 0. On trouve et on réduit, donc on trouve b est égal à 49x carré moins 9. On voit aussi que b est une identité remarquable. La forme a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. A est égal à 7x et b est égal à 3. Donc, 7x plus 3 facteur de 7x moins 3 est égal à le carré de 7x qui est égal à 49x carré. Et le carré de 3 est égal à 9. Donc, on trouve 49x carré moins 9. Donc, c'est mieux de prendre la deuxième méthode. Car on a vu l'identité remarquable en deuxième année. On va encore les voir en troisième année. On a 8x puissance 5 moins x au cube, le tout au carré. Donc, on va appliquer les puissances. On va développer, on va de même utiliser une identité remarquable. Donc, première méthode, c'est comme on a le cas m au carré, c'est qu'on a m fois m. Donc, 8x puissance 5 moins x au cube, le tout au carré, est égal à 8x puissance 5 moins x au cube, facteur de 8x puissance 5 moins x au cube. Je multiplie 8x puissance 5 par 8x puissance 5 moins x au cube. On a 8x puissance 5 fois 8x puissance 5 est égal à 64, x puissance 10. Car 8 fois 8 est égal à 64. X puissance 5 fois x puissance 5 est égal à x puissance 5 plus 5 est égal à x puissance 10. Ici, je vous rappelle les puissances. On a a puissance n fois a puissance m est égal à a puissance n plus m. On a 8x puissance 5 fois moins x au cube est égal à moins 8 x puissance 8. Car ici 8 fois moins 1 est égal à moins 8. X puissance 5 fois x au cube est égal à x puissance 5 plus 3 est égal à x puissance 8. On a moins x au cube fois, on multiplie par moins x au cube par 8x puissance 5 moins x au cube. Moins x au cube fois 8x puissance 5 est égal à moins 8x puissance 8. Car moins 1 fois 8 est égal à moins 8.
x au cube fois x puissance 5 est égal à x puissance 8, car 5 plus 3 est égal à 8. Moins x au cube fois moins x au cube est égal à plus x puissance 6, car x au cube fois x au cube est égal à x puissance 3 plus 3 est égal à x puissance 6. On réduit. On a 64x puissance 10 et moins 8x au cube moins 8x, aujourd'hui moins 8x puissance 8 fois, moins 8x puissance 8 est égal à moins 16x puissance 8. C'est comme on factorise par x puissance 8, on trouve x puissance 8 facteur de moins 8 qui est égal à moins 16 plus x puissance 6. C'est ici, c'est comme on a moins 8a, c'est comme on a moins 16a. On peut voir aussi que 8x puissance 5 moins x au cube le tout au carré, c'est comme on a la forme a moins b le tout au carré, le carré de différence. Donc le carré du premier terme, moins, donc a moins b le tout au carré est égal à a carré, moins 2ab plus b au carré. Le carré de 8x puissance 5 est égal à 64x puissance 10, car 8 au carré, on a a fois b puissance n est égal à a puissance n fois b puissance n. 8 au carré est égal à 64. X puissance 5 le tout au carré est égal à x puissance 10, car a puissance n le tout puissance m est égal à a puissance n fois m. X puissance 5 fois 2 est égal à x puissance 10. Moins 2ab. A est égal à 8x puissance 5 et b est égal à x au cube. Donc 2 fois 8 est égal à 16. Donc 2 fois 8x puissance 5 fois x au cube est égal à 16x puissance 8, car 2 fois 8 est égal à 16. X puissance 5 fois x puissance fois x au cube est égal à x puissance 5 plus 3 est égal à x puissance 8. X puissance 3, le tout puissance 2 est égal à x puissance 2 fois 3 est égal à x puissance 6. Troisième exercice, 2 points. Premièrement, calculer d qui est égal à 7 tiers moins 4 tiers fois 6 cinquièmes moins 2 cinquièmes et e est égal à 2 puissance moins 3 au carré. Deuxièmement, donner l'écriture scientifique de 0,023. Troisième question, est-ce que 4,5 est un nombre rationnel? On corrige le troisième exercice. Donc pour d, on commence à calculer d, donc on commence par la multiplication. Donc on calcule 4 tiers fois 6 cinquièmes. On simplifie par 3, on a 6 divisé par 3 est égal à 2, et 3 divisé par 3 est égal à 1. On a 4 fois 2 est égal à 8, 1 fois 5 est égal à 5. Donc on trouve d est égal à 7 tiers moins 8 cinquièmes, car comme j'ai dit 4 fois 2 est égal à 8, 1 fois 5 est égal à 5, moins 2 cinquièmes. Dénominateur commun est 15. 15 divisé par 3 est égal à 5, 5 fois 7 est égal à 35. 15 divisé par 5 est égal à 3, 3 fois 8 est égal à 24. 15 divisé par 5 est égal à 3, 3 fois 2 est égal à 6. 24 plus 6 est égal à 30. Donc moins 24 moins 6 est égal à moins 30. Et 35 moins 30 est égal à 5. Et 5 sur 15, donc d est égal à 5 sur 15, on simplifie par 5, on trouve un tiers. De même, on voit ici, on constate ici que 8 cinquièmes et 2 cinquièmes ont le même dénominateur commun qui est égal à 5. Et donc, moins 8 cinquièmes moins 2 cinquièmes est égal à moins 10 cinquièmes. Moins 10 cinquièmes est égal à moins 2. 7 tiers, je calcule 7 tiers moins 2. Dénominateur commun est 3. Et 3 fois 2 est égal à 6. Donc 7 tiers, 7 moins 6 sur 3 est égal à 1 tiers. Tout d est égal à 1 tiers. On calcule e qui est égal à 2 puissance moins 3 au carré. Donc l'expression ici est négative. Et on connaît que a puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Donc je commence par calculer 2 enlever ce signe moins.
Donc 2 puissance moins 3 est égal à 1 sur 2 au cube. Donc E est égal à 1 sur 2 au cube, moins 3 au carré. 2 au cube est égal à 8, et 3 au carré est égal à 3 fois 3, qui est égal à 9. 2 au cube, GD est égal à 2 fois 2 fois 2, qui est égal à 8. Diamètre commun est 8. 8 fois 9 est égal à 72, donc E est égal à 1 moins 72 sur 8 est égal à moins 71 sur 8. D'où E est égal à moins 71 sur 8. Écriture scientifique de 0,023. Donc j'écris ce nombre sous forme A fois 10 puissance n, avec A strictement inférieur à 10 supérieur ou égal à 1, et n un nombre entier relatif. Donc là, on a ici la virgule là. Donc je trouve 0,023 est égal à 2,3 fois 10 puissance moins 2. Là, on voit bien que 2,3 il est inférieur à 10 supérieur égal à 1 et moins 2, un nombre entier relatif. Est-ce que 4,5 est un nombre rationnel? Donc, on sait que tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Puisque 4,5 est un nombre décimal, alors il est un nombre rationnel. De même, on sait que tout nombre rationnel s'écrit sous forme A sur B, avec A un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul. Donc je vais écrire 4,5 sous forme A sur B, avec A un nombre entier relatif et B un nombre entier relatif non nul. Donc on sait que 4,5 est égal à 45 sur 10. Je simplifie par 5, je trouve 9 demi. Et 9 demi est un nombre entier rationnel. Donc 4,5 est un nombre entier rationnel. On a 9 un nombre entier relatif et 2 un nombre entier relatif non nul. Donc puisque 9 demi est un nombre rationnel, alors 4,5 est un nombre rationnel. Quatrième exercice, factoriser f qui est égal à 2x plus 1 facteur de 4x moins 5 plus 2x plus 1 facteur de 9 plus 2x. Et g est égal à 8x carré plus 24x plus 18. Deuxièmement, résoudre l'équation 6x moins 5 est égal à 2x moins 13. On factorise d'abord f. Donc pour f, on a ici un facteur commun, c'est 2x plus 1. Donc je factorise par 2x plus 1. Donc f est égal à 2x plus 1 facteur de 4x moins 5 plus 9 plus 2x. Donc là, je réduis ce qui est entre crochets, donc j'enlève ces parenthèses. Donc je trouve 4x moins 5 plus 9 plus 2x. Je réduis, 4x plus 2x est égal à 6x et 9 moins 5 est égal à 4. Donc on trouve f est égal à 2x plus 1 facteur de 6x plus 4. Car comme j'ai dit, 4x plus 2x est égal à 6x et 9 moins 5 est égal à 4. Et 6x plus 4, je peux factoriser par 2, donc 6x plus 4 est égal à 2 facteur de 3x plus 1. D'où f est égal à 2 facteur de 2x plus 1 facteur de 3x plus 2. On factorise 8x carré plus 24x plus 18. Donc pour la factorisation, on commence par vérifier est-ce qu'il y a un facteur commun, sinon
on vérifie s'il y a identité remarquable. Sinon, je factorise par partie. Sinon, je développe et je factorise. On a 8x carré plus 24x plus 18. On voit bien qu'il y a un facteur commun C2. Donc je factorise par 2. 8 divisé par 2 est égal à 4. 24 divisé par 2 est égal à 12. Divisé par 2 est égal à 9. Donc G est égal à 2 facteurs de 4x carré plus 12x plus 9. Et on voit ici que 4x carré est le carré de 2x et 9 est le carré de 3. Et 2 fois 2x fois 3 est égal à 2x. Donc 2x au carré plus 2 facteurs de 2x fois 3 plus 3 au carré se forme de a carré plus 2ab plus b carré. Identité remarquable, a plus b au carré avec a est égal à 2x et b est égal à 3. Donc g est égal à 2 facteurs de 2x plus 3, le tout au carré. Résoudre l'équation 6x plus moins 5 est égal à 2x moins 13 avec x à un nombre rationnel. Donc l'inconnu c'est x, donc on a ici 6x, 2x devient moins 2x, donc 6x moins 2x est égal à moins 13 plus 5, moins 5. C'est comme j'ai ajouté 5 des deux côtés, donc moins 13 plus 5 est égal à moins 8. 6x moins 2x est égal à 4x, donc x est égal à moins 8 sur 4 est égal à moins 2. X est égal à moins 8 sur 4 est égal à moins 2. Donc, la solution unique de cette équation est moins 2. Cinquième exercice. Regardez la figure suivante, c'est-à-dire cette figure, telle que la droite EF est parallèle à la droite MN, La distance EF est égale à 3 cm, NF est égal à 2 cm, NF est égal à 2 cm, FP est égal à 5 cm. Puis calculer la distance MN. On corrige le cinquième exercice. On a ici EF parallèle à MN. Donc là, on a ici une droite est parallèle au support et deux points ici, deux points qui appartiennent au côté d'un triangle, et la droite, le support du segment qui relie ces droites est parallèle au support du troisième côté. Alors, PF sur PN, PF sur PN est égal à PE sur PM est égal à EF sur MN. Donc, on a ici les triangles PEF et PMN. Donc, les mesures des côtés du triangle sont proportionnelles. Donc, PE sur PM, PE sur PM est égal à PF sur PN, PF sur PN est égal à EF sur MN. Application numérique. On voit ici que F appartient au segment PN, donc PN est égal à PF plus FN. Je remplace PF par sa valeur qui est 5 cm. Je remplace Fn par sa valeur 2 cm. Et je remplace EF par 3 cm. Je remplace PF par 5 cm. Ici, j'ai travaillé avec PF sur PN est égal à EF sur MN. On n'a pas besoin de PE sur PM. Je remplace PN par PF plus FN. On a 5 cm plus 2 cm égale à 7 cm. Je simplifie par centimètre.
5 cm sur 7 cm est égal à 5 septièmes. Donc 5 septièmes est égal à 3 cm sur Mn. Je peux calculer directement Mn. Mn est égal à 7 fois 3 cm sur 5. Ou bien on a ici les produits des extrêmes égal au produit des moyennes. 5 Mn est égal à 7 fois 3 cm qui est égal à 21 cm. Donc Mn est égal à 21 cm sur 5. 21 sur 5 est un nombre décimal. Je divise 21 par 5. On trouve 4,2. Donc Mn est égal à 4,2 cm. Sixième exercice. X un nombre rationnel tel que 4 inférieur égal à x inférieur égal à 5. Encadré le nombre x carré plus 6x moins 1 et le nombre 7 moins 2x. On corrige le sixième exercice. Donc on a x supérieur égal à 4 inférieur égal à 5. On encadre x carré plus 6x moins 1. Donc je commence, d'abord on a ici x inférieur égal à 5 supérieur égal à 4. J'encadre d'abord x carré, donc x carré. Il est supérieur égal à 4 au carré, inférieur égal à 5 carré. 4 au carré est égal à 16, 5 au carré est égal à 25. Et 6x, je multiplie ici x par 6, donc je multiplie 4 par 6 et 5 par 6. 6 fois 4 est égal à 24, 6 fois 5 est égal à 30. Donc 6x est supérieur ou égal à 24, inférieur ou égal à 30. Donc j'encadre x carré plus 6x. X carré plus 6x il est supérieur ou égal à 16 plus 24, inférieur ou égal à 25 plus 30. 16 plus 24 est égal à 40. 25 plus 30 est égal à 55. Donc x carré plus 6x, il est supérieur ou égal à 40, inférieur ou égal à 55. J'ajoute moins 1. Donc on a 40 plus moins 1 est égal à 39. Et 25 et 55 plus moins 1 est égal à 54. Donc x carré plus 6x moins 1, elle est supérieur ou égal à 39, inférieur ou égal à 54. On encadre 7 moins 2x. Donc je commence par encadrer d'abord 2x et après moins 2x. On a x supérieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 5. Donc 2x, je multiplie ici par 2, ici par 2. 2 fois 4 est égal à 8, 2 fois 5 est égal à 10. Donc 2x supérieur ou égal à 8, inférieur ou égal à 10. J'encadre moins 2x. C'est quand je multiplie par moins 2, l'ordre échange. Donc là, inférieur ou égal, il devient supérieur ou égal. Donc moins 8, il est supérieur ou égal à moins 2x, supérieur ou égal à moins 10, c'est-à-dire moins 10, inférieur ou égal à moins 2x, inférieur ou égal à moins 8. L'ordre échange. J'ajoute 7. 7 moins 10 plus moins 10. J'ajoute ici 7, donc 7 plus moins 10, inférieur ou égal à 7 plus moins 2x, inférieur ou égal à 7 moins 8. 7 moins 8 est égal à moins 1. 7 moins 10 est égal à moins 3. Donc, 7 moins 2x, elle est supérieur ou égal à moins 3, inférieur ou égal à moins 1. Septième exercice. Un point et demi. Calcule le volume d'une pyramide de hauteur 6 cm et de base 1 carré dont la mesure de l'un de ces côtés est 5 cm. Correction. On a une pyramide
de hauteur h qui est égal à 6 cm. De base, le carré dont la mesure de l'une de ses côtés est un nombre c qui est égal à 5 cm. Donc on sait que le volume d'une pyramide est égal au tiers du produit de l'aire de sa base par sa hauteur. Donc l'aire de la base c'est un carré, donc et l'aire d'un carré, on multiplie le côté, c'est le carré de l'un de ses côtés. Le carré de 5 est égal à 25. Donc l'aire de la base de cette pyramide est 25 cm². 5 cm² est égal à 25 cm². Le volume de la pyramide est V est égal à 1 tiers fois l'aire de la base fois sa hauteur. 1 tiers. L'aire de la base est 25 cm². La hauteur est 6 cm. 6 cm divisé par 3 est égal à 2 cm. 25 cm² fois 2 cm est égal à 50 cm3. Donc le volume de cette pyramide est 50 cm3. Exercice 8. 1,5. L'âge d'un enfant est 15 ans et l'âge de sa sœur est 4 ans. Après combien d'années l'âge de l'enfant sera le double de celui de sa sœur? Correction, l'exercice 8. Donc, on choisit l'inconnu, donc soit x le nombre d'années dans lesquelles l'âge de l'enfant sera le double de celui de sa sœur. Donc après x années. Donc actuellement l'enfant a 15 ans, donc après x années, elle aura 15 plus x ans. Et sa sœur qui a 4 ans actuellement, donc elle aura 4 plus x ans. 4 plus x années. Donc on a l'âge, combien l'âge de l'enfant sera le double de celui de sa sœur. Donc l'âge de l'enfant qui est devenu 15 plus x sera le double de celui de sa sœur, c'est-à-dire 2 fois 4 plus x. Choix de l'inconnu ici, rendre une équation, c'est l'équation. On résout maintenant l'équation. Je développe. 2 fois 4 est égal à 8, 2 fois 2, x est égal à 2x. Je cherche x. On résout l'équation. Donc x moins 2x est égal à 8 moins 15. X moins 2x est égal à moins x. 8 moins 15 est égal à moins 7. Donc moins x est égal à moins 7, donc x est égal à 7. Tout. On répond à la question. Donc après 7 années, l'âge de l'enfant sera le double de celui de sa sœur. On retourne à l'équation pour vérifier la réponse. Donc après 7 ans, l'enfant qui a 15 ans, son âge devient 15 plus 7 qui est égal à 22. Et sa sœur qui a 4 ans actuellement, elle aura 4 plus 7 qui est égal à 11, aura 11 ans. Et on voit bien que l'enfant qui a 22, qui aura 22 après cette année, sera le double de celui, et sa sœur après cette année aura 11 ans. 2 fois 11 est égal à 22. On voit bien que 22 est égal à 22. Donc l'âge de l'enfant sera le double de celui de sa sœur. Exercice 9. Le prix d'un cahier est 20 dirhams et il est devenu 24 dirhams, qui est le pourcentage d'augmentation. Donc le prix, il a augmenté. Correction de cet exercice. Le prix d'un cahier est 20 dirhams et il est devenu 24 dirhams. Donc soit x% le pourcentage d'augmentation. Donc ici, on a x%, on a x sur 100. Le prix, donc on va voir le montant qu'on a ajouté à 20 pour trouver 24. Donc je calcule 24 moins 20, qui est égal à 4. Donc là
le prix, on l'a ajouté, le prix est augmenté de 4 dirhams, d'où 4 sur 20 est égal à X sur 100. Donc on vient combien ça représente 4. On simplifie ici par 4. 4 divisé par 4 est égal à 1, 20 divisé par 4 est égal à 5. Donc 1 cinquième est égal à X sur 100. Donc X est égal à 1 fois 100 divisé par 5. 1 fois 100 est égal à 100, 100 divisé par 5 est égal à 20. Donc le pourcentage d'augmentation est 20%. On a remplacé X par 20. Voilà. Exercice 10. Recopie la figure 50 de cette figure-là. ABC est un triangle rectangle en B. BC est égal à 4 cm. AC est égal à 5 cm. Montre que AB est égal à 3 cm. Calcule le cosinus de l'angle ACB. Quatrièmement, soit M le milieu du segment AC. Milieu du segment AC. Calcule la distance BM. Construire le point E symétrique de M par rapport à la droite AB, c'est la symétrie axiale. Sixièmement, construire le point F tel que BF est égal à BA plus BC. On corrige le 10e exercice, la figure. Donc on a BC intérieur rectangle en B, on a BC 4 cm et on a AC 5 cm. On a ABC intérieur rectangle en B. Donc, puisque ABC est en B, donc le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres des côtés de l'angle droit. Donc AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Je calcule AB, donc AB carré est égal à AC carré moins BC carré. Je remplace AC par sa valeur 5 cm et BC par sa valeur 4 cm. Le carré de 5 cm est égal à 25 cm carré. Le carré de 4 cm est égal à 16 cm carré. 25 cm carré moins 16 cm carré est égal à 9 cm carré. Donc AB carré est égal à 3 cm carré, car le carré de 3 cm est égal à 9 cm carré. Deux nombres qui ont le même carré, ou bien ils sont égaux, ou bien ils sont opposés. Puisque la distance, donc AB est égal à 3 ou AB est égal à moins 3, puisque la distance est positive, donc AB est égal à 3 cm. AB est égal à 3 cm. Cosinus. Le cosinus, donc là, de l'angle ACB est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC sur AC. 4 cm sur 5 cm égale à 0,8 cm. On a BC triangle rectangle en B, donc le cosinus de l'angle ACB est égal à BC sur AC. Je remplace BC par 4 cm et AC par 5 cm. Simplifié par 100 cm. Donc le cosinus de ACB est égal à 4 cinquièmes qui est égal à 0,8, car c'est un nombre ici, un nombre décimal. Simplifié par centimètre, je divise 4 par 5. Soit M le milieu du segment AC, calcule la distance BM. La figure est milieu du segment AC. Donc on sait que dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des sommets du triangle, c'est-à-dire MA est égal à MB est égal à MC est égal à AC sur 2. Donc puisque ABC intérieur en B et M milieu de son hypoténuse AC, alors MB est égal à MA est égal à MC est égal à AC sur 2. AC sur 2. Je remplace AC par 5 cm, donc BM est égal à 5 cm sur 2. Je divise 5 par 2, je trouve 2,5, donc BM est égal à 2,5 cm. Construire le point E symétrique de M par rapport à la droite AB. Donc la droite AB sera médiatrice
droite AB sur la médiatrice du segment ME. Voilà. AB symétrie de E, symétrie de M par rapport à la droite AB. La droite AB est médiatrice du segment ME. Donc elle est perpendiculaire au support du segment ME et là elle est distance. Cette distance est égale à cette distance. Sixième question. Construire le point F tel que BF est égal à BA sur BC. Donc le point F est le sommet. Et ce sommet-là, on construit un parallélogramme. On a BA plus BC est égal à BM, c'est-à-dire BF et AC en même milieu. BF et AC en même milieu. BF et AC en milieu. Puisque M le milieu de AC, alors M milieu de BF. Donc je cherche le symétrie de B par rapport à M. Point M. On a AFCB est un parallélogramme, puisque l'angle ABC est droit, alors AFCB sera un rectangle. Voilà, on construit le point F. BF est égal à BA plus BC. Merci de votre attention. À bientôt.